Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans cette troisième vidéo sur les dérivés. Dans les deux premières vidéos, on a vu comment faire des calculs de dérivés avec des cas particuliers de fonctions comme une multiplication entre deux fonctions, une division entre deux fonctions et les compositions. Après ça, on va passer à un cas un peu plus concret et on va parler de ce qu'on appelle les taux de variation. Alors, ici, vous avez une fonction f de t qui représente en fait une distance parcourue en kilomètres et par rapport au temps, un axe horizontal de temps en heures. Notre but, ça va être de parler de taux de variation moyen et des taux de variation instantanés. Dans notre contexte précis ici, en fait, on cherche des vitesses moyennes et des vitesses instantanées. C'est vraiment deux choses qui sont très différentes instinctivement. Une vitesse moyenne, ça serait par exemple de dire, ben voilà, vous avez parcouru un certain nombre de kilomètres sur un certain temps. Vous n'avez pas les informations précises, mais vous savez que vous avez parcouru un certain nombre de kilomètres sur le temps. Une vitesse instantanée, c'est, imaginons que vous roulez en voiture, c'est à un moment, vous regardez votre tableau de bord et, ok, à ce moment-ci, précisément, quelle est la vitesse de mon véhicule. Donc c'est vraiment deux choses très différentes. On va se convaincre directement avec l'exercice qu'on va faire ici. Imaginons que je vous demande la vitesse moyenne sur tout mon trajet. Donc entre t est égal à 0 au moment de mon départ et t est égal à 8. Si je vous demande la vitesse moyenne de tout mon trajet, c'est en gros se demander combien de kilomètres j'ai parcouru en combien de temps. J'ai parcouru 160 kilomètres, parce que je suis arrivée ici, ça c'est mon arrivée. Donc j'ai parcouru 160 kilomètres en 8 heures. Autrement dit, la vitesse moyenne sur mon trajet, c'était du 20 km/h. Très bien. Alors, ceci, ça ne veut pas dire que j'ai tout le temps roulé à du 20 km/h. J'ai dû démarrer, puis j'ai peut-être accéléré, puis j'ai peut-être décéléré, je me suis peut-être arrêté à un feu rouge. Je ne faisais pas du 20 km tout le temps, mais ma vitesse moyenne, c'est du 20 km/h. Et en fait, ceci, on pourrait le représenter sur notre graphique. Comment? Eh bien, en dessinant une droite qui relie nos deux points d'intérêt. Le point de départ, t est égal à 0, et notre point d'arrivée, t est égal à 8. Et si je dessine une droite qui relie ces deux points, comme la droite orange qui vient de s'afficher, eh bien, ça nous permet d'avoir en fait une nouvelle information. Et ce type de droite, c'est ce qu'on appelle une séquente. La séquente à une courbe, c'est une droite, oui, qui vient couper votre courbe en deux points. J'ai deux points, j'ai une droite qui coupe ma courbe. Et donc en fait, notre 160 divisé par 8, qu'est-ce qu'il représente par rapport à cette droite? Eh bien, il représente notre pente. Pourquoi? Parce que vous savez qu'une pente, quand vous avez n'importe quelle droite, allez, je vais le faire juste en haut ici, si vous avez la droite D ici, une pente, c'est toujours se demander, quand j'avance de 1, de combien est-ce que je suis monté ou descendu. C'est ça que ça représente votre pente. Autrement dit, en fait, la formule qu'on avait vue dans nos premiers chapitres, c'était qu'une pente, que j'appelle M, alors je vais écrire pente en un mot, hein, comme ça sera plus clair, une pente, c'est tout le temps notre delta F sur notre delta T ici. Notre variation verticale, divisée par notre variation horizontale, delta F sur delta T. Et c'est comme ça qu'on l'avait vu dès le début du cours, au début de l'année. Et en fait, ce qu'on fait, 160 divisé par 8, c'est exactement ça. On fait notre delta F, tout ceci, qui fait 160, divisé par delta T, qui fait 8. 160 divisé par 8. Et donc, vous voyez qu'en fait, ça, si vous arrivez à vous en rappeler, ça veut dire que tout le temps, tous les taux de variation moyens que vous devrez calculer, qu'est-ce que c'est? Donc, quand on parle d'un taux de variation moyen, c'est toujours en fait égal à la pente de la séquence représentée par vos deux points, arrivée et départ. Alors, si vous avez compris ça, on en essaye un deuxième. Et si je vous demande du coup la vitesse moyenne de notre fonction ici, entre la 4e heure et la 6e heure. Et bien ça, du coup, ça veut dire qu'on essaye en fait de savoir
entre la 4e et la 6e heure, combien de kilomètres j'ai parcouru en combien de temps? Alors, il y a deux méthodes. Soit vous le faites comme je viens de le dire, combien de kilomètres en combien de temps, soit avec la même logique avec la pente de notre séquence. Si j'essaye, avec la pente directement, hein, je dessine ma droite. Alors, ma droite ici n'est pas parfaite, mais elle devrait passer par le point, ce point-ci. Et donc, j'essaie de trouver la pente de cette droite. Quelle est la pente de cette droite? En 2 heures, ça c'est delta t, on a parcouru de 20 à 60, ça fait environ 40 km. Et donc, on a fait 40 km en 2 heures. Le détail entier, en fait, du calcul, qu'est-ce que c'est? C'est que verticalement, on va de 60, on vient lire la valeur la plus lisible de notre droite. C'est pas parfait, mais ça fonctionne. Donc, on va faire 60 moins 20. Parce qu'on avait notre départ, qui est ici, et notre arrivée. 60 moins 20. Et horizontalement, on a fait 6 moins 4, vu qu'on voulait entre la 6e et la 4e heure. Autrement dit, 40 km en 2 heures, autrement dit, 20 km/h. Qu'est-ce qui est intéressant ici, c'est que vous voyez que notre vitesse moyenne entre la 4e et la 6e heure est égale à la vitesse moyenne de tout notre trajet. Alors, intuitivement, ça ne veut rien dire. Dans le sens où vous ne pouvez pas dire que ça veut dire que vous avez toujours roulé à du 20 km/h. Ici, c'est un exemple trop particulier. Si on prenait n'importe quel endroit autre, en fait, vous rouleriez plus vite ou plus lentement. Donc là, c'est un peu un hasard. Mais ce qui est intéressant de voir, c'est que la droite rouge et la droite orange, en fait, elles sont bien parallèles. Ça, c'est parce qu'elles ont la même pente. Voilà, comme ça, je vous fais un petit rappel en même temps. Très bien. Ça, c'est une première chose. Maintenant, vous voyez que, en fait, on n'a pas juste le graphe ici. On vous a également donné la fonction f de t qui valait 3 fois l'exponentielle de 0,5t moins 3. Et grâce à cette fonction, on va pouvoir le faire plus précisément. Donc, ce qu'on a fait pour l'instant, c'était uniquement grâce au graphique. Et si on veut le faire précisément, eh bien, on va reprendre la même logique. L'idée, c'est de faire la pente de notre séquente, de la séquente qui est rouge. Pour ça, on va pouvoir, alors on recherche la vitesse moyenne entre t égale à 4 et 6, hein. C'est toujours le même exercice, mais on essaie de le faire autrement. Et donc la logique, c'est toujours la même. On essaie de trouver notre pente de notre droite rouge. Et en fait, le souci, c'est qu'ici, quand on avait dit que oui, en fait, là, on a fait 60, je l'ai effacé, mais c'était ici, on a fait 60 moins 20 divisé par 4 moins 2, qui faisait 20. Mais quand on l'a fait, en fait, on n'était pas exactement à 60. Si vous voyez ce petit point-là, il est en dessous de la barre de 60. Donc c'est un peu moins que 60. Et la vraie question, c'est combien est-ce que c'est précisément? On veut savoir, en gros, à cet endroit-là, à combien est-ce qu'on est? Si on regarde ici. Et on veut pareil pour le point de 4. Là, on a estimé que ça valait 20, mais en fait, peut-être qu'on n'était pas encore à 20 km/h. À 20 km, pardon. Et donc, la question, c'est quelles sont ces deux valeurs-là? Eh bien, grâce à notre fonction, on peut les trouver. Pourquoi? Parce que la valeur ici au-dessus, c'est notre fonction évaluée à 6, f de 6. Quand je suis à 6, que vaut ma fonction? Et idem ici. Quand je suis à 4, que vaut ma fonction? F de 4. Et grâce à ça, maintenant, vous voyez que en fait, la pente de votre droite, qu'est-ce que c'est? C'est f de 6 moins f de 4 divisé par, alors j'avais écrit 4 moins 2, pardon, c'était 6 moins 4, divisé par 6 moins 4. Et ça, on peut faire le calcul. F de 6, comment je le trouve? C'est f de t quand je remplace t par 6. 3 fois l'exponentielle de 0,5 fois 6, moins 3. Ça, c'est f de 6. Moins, maintenant on écrit f de 4. Vous voyez que je mets une parenthèse après mon moins. Parce que j'ai une somme ici. Donc, je risque d'avoir un souci avec mon moins si je ne la mets pas, la parenthèse. Donc ici, je fais 3 fois l'exponentielle de 0,5 fois 4, moins 3. Le tout divisé par 2. Et si vous faites ce calcul à la calculette, vous devriez arriver à 19,04 km/h.
voyez qu'on y était presque, hein. On avait estimé 20 km/h là au-dessus par dessin. Et là, on l'a fait par calcul, on arrive à 19,04. Franchement, on y était, c'était pas très loin. Mais là, c'est une valeur beaucoup plus précise. Alors ça répond déjà à une bonne grosse question. Et donc, on a fait les taux de variation moyens. C'est toujours la même chose. Ce que vous devez absolument retenir, c'est qu'un taux de variation moyen, ça va tout le temps être une pente de séquence. C'est vraiment le plus important. Maintenant, imaginez qu'en fait, ce qui vous intéresse, c'est de savoir, ben, quand t est égal à 4, alors je vais effacer un petit peu mon graphique ici, pour avoir un endroit un peu plus propre quand même, hein. Quand t est égal à 4, en fait, on aimerait bien savoir c'est quoi la vitesse précise à ce moment-là. Parce que d'accord, c'est bien de savoir que on a une vitesse moyenne entre la 4e et la 6e heure. J'ai fait en moyenne du 20 km/h, en fait du 19 km/h. Mais imaginons que à la 4e heure, hop, vous regardez votre tableau de bord et vous aimeriez savoir exactement à ce moment-là quelle vitesse vous faisiez. Eh bien ça, c'est ce qu'on appelle un taux de variation instantané. Alors, un taux de variation instantané, c'est en gros une vitesse instantanée. Et là, on aimerait bien savoir quand t est égal à 4. L'intuition que vous pouvez avoir, c'est de vous dire, ben là, pour l'instant, on a compris comment faire des vitesses moyennes. Une vitesse instantanée, c'est un petit peu comme si on faisait une vitesse moyenne tout près de notre point qui nous intéresse, entre le 3h58 et 4h02. Et puis entre 3h58 et 4h01. Et puis en fait, en 4 heures. Et c'est vraiment cette 4e heure-là qui nous intéresse. Alors pour expliquer ça, je vais juste aller sur GeoGebra. Ça sera peut-être un petit peu plus simple. Vous avez ici la même fonction qui s'affiche. Très bien. Je vais zoomer un peu comme ça on voit mieux. Et on avait notre point 4 et on avait notre point 6. Et nous, pour l'instant, ce qu'on a fait, c'est ceci. On a fait la pente de cette droite. Et vous voyez que alors ici, mes points ne sont pas dans le bon ordre, donc on n'a pas la bonne pente qui s'affiche, mais ça devrait fonctionner. Et en fait, si je viens rajouter mon point B ici et que je viens essayer de le mettre tout proche de mon point A, donc le point A il bouge pas. Je viens mettre mon point tout proche, tout proche, tout proche, tout proche. Je continue. Et si je viens le mettre vraiment tout proche, ici, et que A et B deviennent un seul point, alors là ma séquence a disparu, mais en fait c'est ce qui devient une tangente. Alors je vais vite vous montrer la tangente. Elle est là. Et en fait, c'est ça qui va nous intéresser maintenant. L'idée, c'est que si la vitesse moyenne, c'était la pente entre deux séquences, d'une séquence, pardon, entre deux points, eh bien, la vitesse instantanée, c'est la pente de la tangente. Et la tangente, c'est une droite qui coupe notre courbe en un seul point. Et pour pouvoir la trouver, pour pouvoir la dessiner à main nue, il faut avoir un petit peu l'habitude au début, mais il faut vraiment imaginer que vous rapprochez vos points et vous essayez de trouver la droite qui vient se poser délicatement sur votre courbe. Et donc, on essaie de trouver la pente de cette de cette tangente. Pardon. Alors, si je reviens maintenant à mon graphe, parce que vous n'avez pas GeoGebra à l'examen, et donc si on vous donne cet exercice-ci, il faut essayer de dessiner une tangente qui a du sens autour de 4, comme la droite bleue que je dessine. Et vous voyez que si on zoomait tout près de 4, eh bien, le bleu et la courbe verte, elles se confondent. Ça devient vraiment très très proche l'une de l'autre. Et ce qui nous intéresse, c'est de trouver la pente, maintenant, de cette droite. Ce que vous devez absolument retenir, c'est que le taux de variation instantané, on le trouve toujours en faisant la pente de la tangente. Ok. Et maintenant, on doit lire la pente de la tangente. Alors pour lire une pente, c'est comme pour lire les pentes des droites orange et rouge. On va venir trouver un point qui nous va. Alors le point évident, c'est celui-ci. Vu que vous êtes sûr que votre fonction, elle passe par là. Et on essaie de trouver un autre point qu'on arrive à lire. Par exemple, à une heure fixe. Par exemple, at est égal à 5. On arrive à lire, je pense qu'on est plus ou moins à 30 parce qu'on est à la moitié entre 20 et 40, mais c'est pas parfait. On peut se dire plutôt qu'on va ici et on va approximer ce point. Vu que notre tangente était quand même pas la plus précise, on peut se dire qu'on a ces deux points-là. Et du coup, pour trouver la pente de la tangente, on fait delta f sur delta t.
Vous voyez que j'ai bien fait la pente de la tangente, hein. Je n'ai pas repris un autre point de la courbe, je veux savoir la pente de la tangente. Et donc ça, ici on a 20, et là on a 2. Et donc la vitesse instantanée quand t est égal à 4, à la quatrième heure de notre trajet, c'est égal à 20 divisé par 2, à du 10 km/h. Donc si je regardais mon tableau de bord exactement à ce moment-là, je faisais du 10 km/h. Si on revient un petit peu dans le GeoGebra pour se donner une petite intuition en plus. Essayez d'imaginer comment évolue la courbe de votre tangente ici. Alors, si je déplace mon point B, alors je vais juste cacher tout ça. Si je déplace mon point B, regardez la pente de ma tangente ici. Regardez ma tangente. Elle est presque plate. En fait, la pente ici, bah, elle est pas très très grande. C'est plus ou moins du 1 septième. Quelque chose du genre. Si on continue, hop, là vous voyez que la pente de la tangente, et elle est un peu plus pentue. La pente serait plus élevée. C'est celle qu'on a trouvée qui valait plus ou moins 20. Plus ou moins 10, pardon. Et vous voyez qu'au fur et à mesure où j'avance, ma tangente, elle est de plus en plus pentue. En fait, ça veut dire qu'au fur et à mesure où j'avance, par exemple ici, ma vitesse instantanée, à ce moment-là, eh bien, elle est plus élevée qu'aux autres moments avant. Donc ça veut dire que ma vitesse, elle, augmente. Ma vitesse instantanée est de plus en plus grande. Autrement dit, je suis en train d'accélérer. Si on regardait le nombre de kilomètres parcourus au tout début en un certain laps de temps très court, on aurait des valeurs très petites. Tandis qu'à la fin, par exemple, si on regarde entre la 7e et la 8e heure, alors à la 7e heure, on avait fait 100 km, mais à la 8e heure, on en a fait 160. Autrement dit, entre la 7e et la 8e heure, on en a parcouru 60. Donc entre ma 7e et ma 8e heure, j'ai fait du environ 60 km/h. Alors qu'entre ma 4e et ma 6e heure, je faisais du 20 km/h. Et donc j'ai vraiment augmenté ma vitesse. Voilà, ça c'est plus pour l'intuition. Si on revient un peu à notre exercice, c'est très bien, vous avez graphiquement trouvé votre vitesse instantanée. Maintenant, on va voir comment le faire plus précisément. Quand on dit plus précisément, en fait, ce que je veux dire, c'est qu'on va le faire grâce à des calculs. Comme on l'a fait ici pour notre vitesse moyenne. La deuxième chose que vous devez retenir aujourd'hui, c'est que la pente de la tangente, en fait, ça représente exactement la dérivée d'un point, la dérivée de la fonction au point qui vous intéresse. Je répète, c'est la pente de la tangente, c'est la dérivée de notre fonction au point qui nous intéresse. Et ça, vous devez absolument le retenir. La pente de la tangente, c'est égal à la dérivée du point quand on remplace x ou t ici par la valeur qui nous intéresse. Donc la pente de la tangente en 4. Et donc, première étape, on va devoir calculer f' de t. Je vous laisse faire le calcul parce que grâce aux vidéos précédentes, vous devriez en être capable et ça devrait vous donner 3,5 fois l'exponentielle de 0,5t. Et maintenant, ce qui m'intéresse, c'est f' de 4. Et donc, je remplace tous mes t par 4. Ça me donne 3,5 fois l'exponentielle de 0,5 fois 4 de 2. Et si vous mettez ça à la calculette, vous obtenez 11,08. On n'oublie pas les unités, évidemment. Et donc, plus précisément, en fait, on arrive à du 11,08 km/h. Alors qu'on avait estimé du 10 km/h avec le graphique. Bah, c'est pas mal, on y était presque. Mais vous voyez qu'avec le calcul, on arrive à quelque chose de plus précis. Et donc, c'est plus fiable. Voilà. Alors, avec ça, ça vous donne un exercice en plus pour vous entraîner. Ce qui est important, c'est de retenir les petites choses que je vais mettre maintenant au fluo. Un taux de variation instantané, ça représente la pente d'une tangente. Un taux de variation moyen, c'est la pente de la séquente. Une séquente étant une droite qui coupe une courbe en 2 points. Et si on vient à notre pente de tangente, la pente de la tangente en 1 point, c'est toujours la dérivée évaluée au point qui nous intéresse. Voilà, j'espère que ça clarifie les choses pour ceux qui avaient un petit peu du mal pour l'instant. Et je vous retrouve dans une prochaine vidéo pour parler un petit peu justement des courbes tangentées normales d'une fonction pour s'entraîner. Bonne journée!